à tous. Déjà, pas facile de prendre la parole après M. Sellos. Voilà, je ne suis pas conférencier de métier, donc vous allez faire avec mes petits E et A de temps en temps, certainement. Pour commencer, voilà, je suis agriculteur avec mon frère. Je suis associé en EARL à Boumour. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le secteur, c'est à une vingtaine de kilomètres d'ici, direction Dax. Moi, je suis installé depuis 2009, mon frère depuis 2000. On est ancien producteur de lait. Pour faire un petit historique, on était 6 UTH avec 230 hectares et 300 animaux, pour faire simple. On a arrêté la production de lait en 2014. On a diversifié à ce moment-là avec de la polyculture, parce qu'avant, on avait un assolement qui était très destiné à notre élevage. On est passé de 160 hectares de maïs, 60 hectares de prairies et à un assolement plus diversifié. Donc on a introduit en premier le tournesol et c'est à partir de ce moment-là où on s'est aperçu de l'avantage que pouvait avoir d'introduire d'autres cultures, non seulement par rapport à l'état du sol, mais aussi par rapport à une diversification des matières actives pour tout ce qui est désherbage et traitement des cultures. Ensuite, voilà, ça c'était pour pour la période 2013-2014. On a diversifié donc en réintroduisant des légumes dans nos productions. Pardon, il faut le dire si vous n'entendez pas. On a également diversifié nos activités extra-agricoles en 2018 avec la création d'une entreprise de transport. C'est mon frère principalement qui s'occupe de cette activité, enfin pas principalement, à temps plein. C'est lui qui conduit le camion et qui gère toute la secrétariat et comptabilité. Du coup, on a eu une énorme baisse de main-d'œuvre sur l'exploitation parce qu'on a également perdu un salarié et un ouvrier et un apprenti qui sont partis l'un chez lui et l'autre travailler chez un entrepreneur. Et donc, on s'est retrouvé avec une baisse de main-d'œuvre et il a fallu trouver des solutions. Donc, la première des solutions, ça a été de laisser tomber une certaine partie de nos fermages, des terres les plus éloignées et qui étaient relativement en coteaux, donc qui étaient principalement des terres à foin, pour nous consacrer à des terres de culture. 2019, on a encore diminué la surface. On a abandonné une centaine d'hectares supplémentaires pour développer une activité de brasserie. Donc on a introduit l'orge de brasserie sur la ferme et on vend également une partie de cette orge qu'on transforme en bière avec une marque déposée. Ensuite, on est passé en 2018 également au semis à 40 avec l'achat d'un deuxième semoir qui nous a permis de récupérer une partie des éléments dessus pour introduire sur le semoir qu'on avait déjà. Donc aujourd'hui, on a un semoir qui a des éléments qui ne se ressemblent pas vraiment parce qu'il y a deux générations de semoirs différentes sur le même châssis. Mais on s'en accommode tout à fait parce que l'élément semeur, au final, la mise en terre, c'est la même. Et ensuite, en 2019, donc on a créé nos premières bières et on est passé au semi-direct au printemps 2019. Donc on a aujourd'hui 2 campagnes complètes de semi-direct sur la totalité de nos surfaces. On avait commencé les premiers TCS au début des années 2000, rapidement après l'installation de mon frère, avec l'abandon du labour pour les terres les plus difficiles à labourer, c'est-à-dire les terres avec un fort taux de limon et surtout des terrains hydromorphes. Donc c'est là où on a fait nos premiers essais de TCS et on a introduit les couverts végétaux au début de l'activité d'agro-réseau, donc je pense que c'était aux alentours de 2013-2014 également. Donc c'est vraiment là où on s'est calé dans le système rotation, couverture permanente, enfin permanente. Quand on a des automnes comme celui qui est actuellement, on a eu la chance d'avoir un très beau mois d'octobre, mais il nous arrive d'avoir des périodes de pluie comme ça relativement tôt dans la saison, et donc l'implantation des couverts végétaux n'est pas toujours chose simple. Donc, pour poursuivre, vous avez l'assolement qu'on avait sur l'exploitation pour 2021, avec voilà, des photos qui sont issues de nos cultures à différents stades, avec les rendements qui y sont afférés. Donc,
La particularité, c'est qu'aujourd'hui, on a une grosse sole soja, d'une part pour raison économique, qui va encore certainement se vérifier encore pour l'année 2022 à cause de l'augmentation des engrais azotés. C'est du soja qui est à destination principalement alimentation humaine, donc avec des critères de production un peu plus spécifiques que l'alimentation animale. Il faut savoir aussi qu'apparemment au niveau national, il y a une volonté de renationaliser la production de soja parce que toutes les filières animales partent vers du non-OGM, ce qui est une demande du consommateur, hein, comme disait Marc-André tout à l'heure. Et pour répondre à ça, du coup, ça fait aussi une augmentation significative des prix d'achat à la production. Ensuite, oui, par rapport à nos principes de fonctionnement, donc on est en couverture permanente des sols. Alors, on ne pratique pas le semis sous couvert de façon extrémiste, c'est-à-dire que le semoir, comme vous avez compris, c'est nous qui nous le sommes modifiés sur l'exploitation. Donc, on n'a pas un semoir qui est prévu, mais on a un semoir qui est adapté. Donc, pour simplifier le travail de semis direct, on fait la destruction du couvert végétal, on le broie. Si besoin, on passe du glyphosate en fonction du degré de présence d'adventice en dessous. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à s'en passer, à part quand on était en TCS, mais en semi-direct, on n'a pas réussi. Donc on fait un passage de broyeur et après on fait le semis. Donc on n'est pas vraiment sur du semis, sur du couvert vivant. On essaye de mélanger entre 3 et 6 espèces à chaque couvert végétaux qu'on implante, parce qu'on a remarqué que non seulement on a une meilleure couverture du sol, mais c'est surtout s'il y a une année humide, il y a certaines dicotes qui s'en sortent moins bien que d'autres. Il y a des parcelles où on a une meilleure présence de l'une ou de l'autre, donc on homogénise pour avoir une couverture correcte partout, et on a remarqué que plus c'est dense, plus on a un effet désherbage et on a surtout une qualité de semis derrière qui s'y retrouve. On revient aux itinéraires. Après, ce que je n'ai pas précisé par rapport aux couverts végétaux, on essaye de faire la plus grande partie en semences de ferme, donc soit qu'on échange avec d'autres producteurs locaux, soit qu'on produit sur l'exploitation. Et du coup, à l'automne 2021, cet automne, on a semé du seigle, en vue d'en utiliser une partie pour la brasserie et une partie pour les couverts végétaux en précédent de culture de soja. Et on sème aussi des féveroles de temps en temps où on garde la récolte pendant 2-3 ans qui nous servent pour les couverts végétaux des années suivantes. On a trouvé de la vesse fermière l'an dernier, il nous en reste encore cette année. On a fait du radis en semences fermières en culture chez nous. C'est la photo de droite, de droite que vous voyez là. On a fait de la veste qu'on n'a pas réussi à ramasser parce qu'elle a été grêlée, et on a fait de la facélie. Voilà, mais ça, la facélie, on n'en a fait qu'une fois. Donc les itinéraires maïs et soja, donc broyage dans les deux cas et le plus tard possible pour profiter du maximum de présence du couvert végétal, parce que 5 ou 6 jours de plus, on peut vite avoir 20 à 30 cm de végétation supplémentaire, et c'est toujours ça de gagner dans l'amélioration du taux de matière organique qu'on souhaite apporter au sol. Ensuite, on adapte nos densités de semis en fonction de l'irrigation ou non et des variétés. Vu qu'on est aussi en semences de ferme sur le soja, on fait systématiquement un test de germination et un poids de 1000 grains en vue d'ajuster la densité à l'hectare aux graines qui germent réellement pour avoir une densité voulue. On est en antilimace et insecticides sur maïs de façon systématique. On n'a pas encore fait d'essai de faire l'impasse. Et en soja, on est en antilimace systématique également. On a eu quelques soucis cette année sur le poste désherbage en maïs, parce qu'on avait, il n'y a pas longtemps qu'on est en semi-direct, donc on avait des stocks à finir de nos matières actives qu'on avait achetées lorsqu'on était en TCS.
Et du coup, le résultat n'a pas été celui escompté parce que le contact avec le sol n'a pas été, a été protégé par le broyage du couvert végétal. Du coup, on n'a pas eu le désherbage efficace. Donc, c'est vraiment un des postes qu'il faut qu'on améliore pour le maïs. En soja, on est relativement calé. On voit qu'on a 2 ou 3 passages, c'est marqué selon disponibilité. En fait, les désherbages du soja, quand on est en culture de printemps, tombent dans le courant du mois de juin. Quand on est en culture dérobée sur un soja semé sur une parcelle d'orge, on est plutôt à du désherbage de fin juillet, tout début août. Et comme on vous a dit tout à l'heure, on fait de la bière sur la ferme. C'est la période où on est très contraint au niveau temps. Donc là, on essaye de réduire le nombre de passages sur les parcelles. Du coup, on fait 2 passages au lieu de 3, mais on n'a pas forcément le résultat escompté. Cette année, c'est la première année aussi où on a fait du fractionnement sur l'apport d'azote pour le maïs. Enfin, on fait toujours un apport d'azote de sulfonitrate entre 2 et 4 feuilles, c'est-à-dire juste avant le sevrage du grain, pour justement booster le débarrage de la plante. Vu qu'on n'a pas de minéralisation du sol par le manque de travail du sol, qu'on est en semi-direct, on préfère ne pas louper ce poste-là et avoir un petit biberonnage en début de la culture pour éviter justement que le grain ne se retrouve la plante ne se retrouve affamée lors du sevrage du grain. Et c'est la première année où on a essayé de fractionner le deuxième apport en faisant entre 500 et 550 kg pour les terrains irrigués ou... pardon. Vous m'entendez? Si vous ne m'entendez pas, il faut le dire. Je ne me rends pas compte pour le micro. Donc, c'est la première année où on a fait du fractionnement pour l'ammonitre sur maïs irrigué, où on est passé à un premier passage à 300 kg, un autre à 250, à 8 jours d'intervalle. Et il faut que le deuxième... Enfin, on s'était mis comme objectif que le deuxième passage soit fait avant les 7 feuilles du stade du maïs, pour éviter les brûlures qui peuvent avoir, quand on met l'engrais à la volée, on veut éviter les brûlures qui peuvent avoir un effet sur le rendement passé cette feuille. Voilà pour le poste désherbage et engrais. Et après, ben voilà, vous avez les rendements en dessous avec les taux d'humidité. Et on est aussi en irrigation sur une grosse partie de l'exploitation. Cette année, on a irrigué 2 fois. On a pivot et enrouleur en système d'irrigation. Le tout avec des retenues collinaires et des asas collectives. Donc la bête à cornes, le semoir modifié de l'exploitation. Donc c'était à la base un semoir monosème. Tout ce qu'il y a de plus standard et de plus courant dans le sud-ouest pour le semis de maïs depuis 30 ans, voire plus. Celui-là, c'est une génération, je crois, 2005, qu'on a acheté d'occasion en 2009 quand moi je me suis installé. Donc il a aujourd'hui quasiment 17 ans. Et je pense qu'il va en faire encore parce que vu le prix d'achat d'un matériel neuf, je ne suis pas persuadé que pour le peu de maïs et de soja qu'on fait aujourd'hui, on puisse rentabiliser ça. Du coup, quand on est passé à l'intervalle 40, ça nous a coûté environ 5 000 € entre l'achat du semoir et la modification pour le passer à 40. Et quand on est passé en semi-direct, ça nous a de nouveau coûté 5 000 €. Donc avec 10 000 €, on a modifié notre semoir pour le passer à 40 en semi-direct en 2 ans. La première année, on a eu un peu de tâtonnement parce qu'on a voulu faire simple. On a voulu utiliser des éléments vendus par Monosem. Ça n'a pas répondu à l'attente qu'on en faisait, mais un peu en partie à cause de nous. C'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on broie le couvert végétal. Et tu peux peut-être passer à la suivante. Ah oui, non, pas le film. Ah, tu l'as pas, la suivante. Non, je te l'avais envoyé, tu l'as pas mise. Du coup, on a une photo où, en fait, on a la dent la dent d'origine Monosem vendue pour le semi-direct. Elle se charge en débris végétaux. Vu que nos débris végétaux sont broyés, ils sont plus liés au sol. Et du coup, c'est la dent qui servait de chasse-motte. Et la terre fine que la dent faisait
se faisait vider, enfin la ligne de semis se faisait vider par les débris végétaux qui s'accrochaient à la dent. Du coup, on a carrément revendu tout ce qu'on avait utilisé pendant un an. Donc, et on a fait une dent maison que vous voyez sur la première photo. Et là, du coup, on peut voir avec le film, justement, maintenant, ce que ça donne. Donc, pour la mise en terre, on a un semoir qui est alourdi avec des masses en béton, vu que ce n'est pas un semoir qui est destiné. On a les discouvreurs qui sont d'une autre marque, du coup, c'est des discouvreurs de la marque Sola, qu'on enterre quasiment jusqu'au moyeu du disque. Ensuite, on a la dent de semis, bon, voilà l'effet de lumière, la dent de semis où on remarque qu'il n'y a plus du tout de bourrage. Enfin, c'est pas la dent de semis, c'est la dent qui est devant l'élément semeur, qui a du coup tendance à faire un peu de terre fine au niveau du sol et à stabiliser l'élément dans la ligne de semis. On a ensuite un élément semeur sur lequel on a mis qu'une seule roue de jauge au lieu des deux, justement pour alléger le semoir et nous permettre d'alourdir la poutre qui supporte les disques. Et une seule roue de fermeture à l'arrière au lieu de deux pour multiplier par deux la pression de l'élément de fermeture. Donc ça, c'est le semis 2021 que vous voyez là. Donc voilà, notre grosse particularité, c'est ça, c'est qu'on a réussi à passer au semi-direct avec de la modification de matériel. Nous, ce qui nous a permis ça, c'est de participer à Gros Réseau. On y est depuis le début, même avant qu'il soit en statut associatif et reconnu GI2E. L'objectif, c'est d'arriver, de réussir nos cultures et nos couverts végétaux. Aujourd'hui, les couverts végétaux, on essaye de les faire de la même façon dont on conduit les cultures. D'ailleurs, pour répondre justement au travail de semi-direct, cette année pour les couverts végétaux, on a loué un appareil de semi-direct pour faire tout notre assolement. Sur la photo de gauche, c'était l'année justement où j'étais une des dernières années en TCS où on avait réussi à ne pas utiliser de glyphosate, mais quand on a un couvert réussi comme ça, je peux vous garantir que dessous, il n'y a pas beaucoup d'herbes qui poussent, entre le radis qui est très agressif pour la perforation, la vesse qui a une énorme couverture du sol. Il y a quasiment aucune luminosité qui passe au printemps jusqu'à atteindre la terre pour la réchauffer, donc on n'a pas d'adventice qui pousse dessous. Et la photo d'en bas, on a récupéré, nous, en location, la parcelle de droite, qui était où on n'était pas encore équipé pour faire du semi-direct. On l'avait fait semer en entreprise la première année où on l'a récupéré, et on n'a pas pu le faire pendant 3-4 ans en suivant. Et donc ça, c'était la première année où on était en TCS sur cette parcelle-là. Et à côté, il y a 30 ou 40 ans de monoculture de maïs. Donc pour nous, en tant qu'agriculteurs, on sait ce que ça donne, mais il n'y a pas que des agriculteurs dans la salle. Donc quand M. Sellos disait tout à l'heure que la terre blanchit et qu'elle s'appauvrit de matière organique, vous voyez là ce que ça peut donner en réel, quoi. Et il y avait eu une période humide au printemps 2018, c'est là. Et donc voilà, c'était une période humide comme actuellement, avec des grosses pluviométries, et on voit la différence des deux côtés, quoi. Voilà, donc je suis disponible pour répondre à vos questions.